retrouvons dans l'univers du rugby français, et d'un homme en particulier. Il compte à l'heure actuelle 79 sélections et a attendu 9 ans après sa première apparition en équipe de France, le 16 mars 2013, à 18 ans, pour remporter le premier grand chelem de sa carrière en 2022. Je parle bien évidemment du vice-capitaine actuel de l'équipe de France, Gaël Fickou. Son livre « Derrière l'armure » est un message très fort pour les supporters de ce sport. Il retrace ses débuts dans cette discipline qu'il a découvert tardivement. Le rugby a changé la vie de cet enfant qui est devenu un athlète accompli et respecté de tous. Bonjour à tous, c'est Pierre, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait du bien de pouvoir parler quand même assez librement. Quand tu passes de TikTok à YouTube, c'est incroyable parce que vraiment chaque mot est millimétré dans TikTok et je sais que sur YouTube on peut s'exprimer un petit peu plus et c'est incroyable, surtout que vous avez compris que maintenant j'ai un bon point de départ, un bon sujet suite à la bande-annonce de la chaîne YouTube. Vous savez ce que je vais faire comme contenu et moi je sais ce que je vais faire comme contenu. Donc tout simplement c'est le bonheur, Donc j'ai lu ce livre de Gaël Fickou, donc sans plus tarder on va se plonger dans son histoire. J'ai vraiment l'impression que là c'est mon pote Gaël, alors que pas du tout, mais en soi il s'est vraiment confié dans ce livre. Je vais pas tout vous spoil évidemment, comme ça je vous pousse aussi à aller le lire et on va revenir juste sur les points vraiment intéressants entre son enfance, comment est-ce qu'il a commencé le rugby et puis les différents transferts qu'il a eu. Donc sans plus tarder on commence l'histoire de Gaël Fickou. Gaël a donc grandi pas très loin de Toulon, à la cité Seine-sur-Mer. La cité, elle était composée donc de plusieurs tours de 16 étages. Et Gaël, lui, il habitait avec sa famille au 5e étage d'une des tours, sachant qu'il y avait 4 appartements par palier. Il vivait donc à 6 avec toute sa famille, donc il y avait ses 2 sœurs, son grand frère et puis ses parents. Et il avait des voisins qui pouvaient vivre jusqu'à 15 dans ce genre d'appartement. Le père de Gaël est sénégalais et il a été très distant avec tous ses enfants. Mais il a été très distant parce que c'est dans la culture sénégalaise. Un père au Sénégal, c'est quelqu'un de droit, quelqu'un qui n'ont pas ses émotions. Et en soi, c'est comme ça, quoi. Il y a pas de... C'est leur culture. Et ça a jamais vraiment dérangé Gaël. Il la respectait, il savait que son père l'aimait. Et de là, tout allait bien, tu vois, clairement. Sa mère, en revanche... c'était la bonté incarnée, Il l'a bien expliqué. Pour Gaël, la mère de Gaël, ça a été je pense que ça a été l'un de ses plus gros piliers, pour être honnête. Elle était là quand il fallait être sévère, Généralement, le soir, il devait rentrer assez tôt par rapport à tous ses amis dans la cité. Lui, à 19h, c'était à la maison. Sinon, tu manges pas, t'es privé de dessert. Enfin, c'était catégorique. Et elle savait aussi, de l'autre côté, se montrer très attentionnée quand tout allait bien. Elle a eu une influence folle sur son fils. Le frère de Gaël, son bonheur à lui, c'était le bonheur des autres, mais pour sa famille. Donc, c'est-à-dire, tant que chaque personne dans sa famille réussissait, pour lui, c'était parfait. Donc peut-être que vous vous demandez, est-ce qu'en ce moment, il y a une certaine jalousie actuelle entre son petit frère qui réussit, qui médiatiquement est très puissant, et lui qui reste dans l'ombre? Et justement non. Il est très content de sa position, il aide même beaucoup son frère dans plusieurs associations et il est super fier de son petit frère. Vous allez voir que l'éducation a eu un rôle majeur sur Gaël, car sa mère, elle lui disait toujours: Gaël, la cité ce n'est pas ta vie, tu dois te battre pour en sortir et ensuite avoir une femme, des enfants, un métier, une maison et une voiture. Donc cette phrase, elle lui répétait plusieurs fois et ça a marqué Gaël et ça lui a toujours donné envie de s'en sortir. Le foot avant le rugby. Là, on commence à parler de sport, parce qu'en soi, le sport, pour lui, ça a commencé à 4 ans. Dans une cité, tu joues à quoi? Tu joues pas au rugby, c'est le foot, toujours le foot. Il a commencé avec ça, et pour être honnête, Gaël, il avait déjà des facultés, des facilités, je dirais plus, dans le sport en règle générale. Il aime le sport, donc le foot, et en plus, il aime s'entraîner. À 13 ans, il a réussi à se créer une petite réputation en tant que footballeur. Déjà dans la cité, à peu près tout le monde le connaissait. Et il y avait le club donc de Monaco et de Sochaux qui étaient intéressés pour avoir le petit prodige dans leur centre de formation. Ça commence déjà là. Donc à cette période-là, clairement Gaël, lui, il se disait: parfait, je vais devenir footballeur professionnel. Et chaque année, donc pour l'occuper généralement, ils inscrivaient donc lui et son frère à des stages. Donc ça pouvait être des stages de foot, généralement pour Gaël. Et cette année-là, ça a été le Rugby Club Toulonnais. Donc ça a été la première
première fois que Gaël, il a pu vraiment essayer le rugby, sachant que son grand frère jouait. Et je vous avoue qu'un grand frère, ça a toujours un impact sur le petit frère. Donc ça a aussi attiré un petit peu Gaël dans l'idée. Et il était très content d'essayer ce sport. Et en venant essayer pour la première fois, clairement, il avait probablement un don pour le rugby. Tout le monde voulait avoir Gaël dans son équipe. Et quand il avait la balle, il allait marquer. Richard Rapalino, quand il a vu ce gars-là, il lui a dit « Gaël, il faut que tu commences le rugby ». Et il se disait que ce mec-là, il va jouer en équipe de France un jour. Donc le pronostic est pas trop mal. Et Richard, il fait bien son boulot. Donc à 15 ans, Gaël, il fait du foot et du rugby. Et en plus, c'est quand même un niveau assez compétitif. Et il y a un moment, il faut faire un choix. Et donc c'est là où il décide de rejoindre le pôle espoir du centre de formation à Toulon pour se concentrer uniquement sur le rugby. Donc à Toulon, en soi, il fait ses entraînements et tout. Mais malheureusement, à cette époque-là aussi, il fait une faute grave, ce qui fait qu'il se fait virer. Mais il est retourné à la maison. Il a pris des petites claques par la daronne, je vous avoue, je pense. Et là, il commence à se dire, faudrait que je continue le rugby là, parce que j'ai peut-être fait une bêtise, mais je veux m'y remettre, quoi. Il a pas mal de chance parce qu'il reçoit un appel de Jean Bidel qui lui dit « J'ai une bonne nouvelle Gaël, tu pars avec l'équipe de France des moins de 18 ans pour une tournée en Afrique du Sud. » Donc très clairement, il est surclassé de 1 an. Donc à cette époque-là, la carrière de Gaël, elle est un petit peu lancée. Il a 18 ans, il est en pôle espoir, mais voilà, c'est à lui de bien gérer maintenant. Et je peux vous dire que pour un jeune homme de 17 ans, franchement, il a très très bien négocié tout ça. Donc il rejoint le RCT à seulement 17-18 ans et on le considère comme prometteur. Mais pour Gaël, il y a un petit problème, c'est que c'est le 8e joueur à son poste. Donc il était pas prêt de jouer, je vous avoue. Et Gaël, il savait qu'il avait le niveau pour jouer. Donc en fait, il voulait pas attendre. Et en plus, à ce moment-là, il a reçu une proposition de Toulouse. La proposition, elle est très simple. Il serait le 4e centre. Et en plus, les 3 premiers, c'est potentiellement des internationaux. Ce qui fait que le calcul, il est très simple. Gaël va avoir du temps de jeu à Toulouse. La réflexion s'impose. Et donc à seulement 17 ans, il est parti négocier avec Bernard Laporte. Donc c'est un titan du rugby. Ça a été le président de la Fédération française de rugby jusqu'en 2022. Il a été nommé secrétaire d'État des Sports. Il est immense ce mec, son aura, elle est énorme. Gaël, il s'est pas laissé marcher dessus. Devant Mourad et Bernard Laporte, 2 piliers donc du RCT. À lui, il voulait jouer, il leur demandait ça. Et la seule phrase pour le moment qu'il lui répondait, c'était « Ton talent fera la différence ». Cette phrase-là, ça a été le déclencheur pour Gaël. Il savait qu'il avait plus rien à faire au RCT. Même si à ce moment-là, il est resté assez discret auprès de Toulon, sans leur dire qu'il voulait vraiment partir. Et eux, de leur côté, ils ont tout essayé pour essayer de le garder un petit peu l'amadouer d'une certaine manière pour essayer de lui faire oublier cette frustration au final. Gaël, il est resté très lucide. Il s'est pas fait avoir, il est pas tombé dans le piège, on va dire. Et à l'annonce de son départ, je vous avoue que tous les discours, ils ont changé. Mourad, il a dit, mais tu te prends pour qui ? Bernard Laporte, il l'a eu au téléphone. Ils se sont un peu embrouillés tous les deux jusqu'à la fin. Pour les sélectionneurs, tous les jeunes issus du cru restent à Toulon. Et pourquoi est-ce qu'au début du chapitre, je vous ai dit l'art de négocier ? C'est que quelques semaines plus tard, Toulon revient à la charge et lui propose un salaire 4 fois plus élevé avec du temps de jeu. Ouah, c'est fou. Vous imaginez Je trouve que c'est incroyable. Pour Gaël, c'était trop tard. Clairement, c'est pas une question d'argent. Il y avait un petit peu une confiance qui s'était brisée. Il voulait jouer. Comme il s'est dit, moi l'argent, je sais que ça viendra ensuite. Ma première priorité, c'est de jouer. À son arrivée à Toulouse, vous imaginez bien que de passer donc d'un immeuble et d'habiter au 5e étage avec 6 personnes, et là d'un coup de se retrouver dans une ville avec un appartement tout seul, il était un peu perdu. C'était pas la dépression du tout, mais il pouvait appeler son frère en tout cas pour qu'il puisse le rassurer, mais ça a été difficile au début. Petit à petit il fait sa place, et il raconte même son essai dans l'élite du rugby français. Sa première défaite donc de la saison, c'est contre le Stade français, mais pour une fois une mauvaise nouvelle est suivie d'une bonne nouvelle, parce qu'il y a Guy Novès qui l'appelle et qui lui dit « Tu vas être sélectionné en équipe de France pour la tournée du mois de novembre ». Bon, jusque-là, ça va, c'est pas trop mal. On est bien. Donc il avait passé 2 mois chez les pros et il avait seulement 18 ans. Au début de ses années à Toulouse, il va malheureusement perdre sa mère qui est restée 8 mois à l'hôpital avant de partir. Donc Gaël, il s'entraînait 2 fois par semaine à Toulouse et il faisait l'aller-retour Toulouse-Toulon plusieurs fois par semaine. Et ce voyage pendant ces 8 mois, ça a été clairement un enfer. Et il veut plus le faire maintenant, c'est fini. Ça a été énormément de pression, énormément de doutes. Et à chaque fois, il se disait, c'est peut-être la dernière fois que j'y vais. Donc cette période-là, elle a été très dure pour Gaël. Il était jeune, il avait à peine 20 ans. Le rugby, c'était vraiment un échappatoire. Quand elle l'a quitté, Gaël, il a été extrêmement touché. Et le rugby, évidemment qu'il y jouait, mais c'était plus une priorité. La seule priorité pour Gaël, c'était de
pas se retrouver seul. Donc il est beaucoup sorti, il a fait la fête pour essayer d'oublier sa mère, et il a mis une bonne année pour pouvoir pas l'oublier évidemment, parce que je pense que tu t'oublieras jamais, mais pour pouvoir faire son deuil. Et il le dit lui-même, il dit cette petite phrase assez impactante: je dois avancer, je dois reconstruire ma vie. Elle sera toujours avec moi. Donc après plusieurs années au Stade Toulousain, c'est un nouveau cycle, parce qu'il y a beaucoup d'anciens internationaux et de joueurs très expérimentés qui partent. Gaël, il est resté plusieurs années au Stade Toulousain, ils ont remporté aucun titre à cette période-là, et un an avant la fin de son contrat, Gaël, il voulait partir, parce que rugbystiquement, il se remettait plus en question et il avait envie d'évoluer. À cette période-là, on avait donc le Racing 92 qui a échangé avec Gaël, et le projet, il l'a intéressé, il était vraiment très intéressant pour lui, il était carrément prêt à signer, enfin c'était quelque chose de très concret, et il se voyait déjà au Racing. Sauf que une semaine avant la signature, le coach sud-africain qui était à la tête du Stade Français depuis peu, il s'est déplacé jusqu'à Toulouse pour aller rencontrer Gaël Fickou. Gaël, je te veux dans mon équipe. Sans toi, ce ne sera pas la même équipe. Si tu ne viens pas, je le vivrai comme un échec. Vous imaginez, donc là, Gaël, il a un choix assez fatidique à faire, mais il a un agent avec lui qui lui dit: Gaël, je viens de recevoir la proposition du Stade Français. Tu ne peux pas refuser. Oui, Gaël Fickou allait devenir l'un des joueurs de rugby les mieux payés en France. Au Stade Français, Gaël, il a pas remporté de titre, mais en revanche, il a progressé dans sa manière de jouer. Comme il le dit, il a fait évoluer son jeu avec le jeu au pied, avec l'incertitude, faire une passe. Il avait maintenant plusieurs cordes à son arc, on pourrait dire ça comme ça. Il a plusieurs cordes à son arc et il commence à devenir le joueur actuel qu'on connaît très bien. À Toulouse, Gaël, il était pas obligé d'aller à la salle de sport. Mais là, je peux vous dire que quand t'es le joueur le mieux payé de France, généralement, t'essaies de montrer un peu l'exemple. Cette fois-ci, même si Gaël n'aime pas aller à la salle de sport, bah là il s'est forcé, parce que de toute façon il y voyait clairement un avantage pour être plus performant. Et à la fin de sa carrière, il l'a dit, Gaël, il arrêterait la muscu, clairement. Ça m'a choqué, il aime pas ça, il déteste ça. Il a dit que franchement à la fin de carrière de Gaël Fickou, on va le voir, il va faire 60 kilos, parce que la muscu, il en a rien à foutre. Le transfert de Gaël au Racing, il a été assez brutal. Clairement, il coûtait trop cher. Ça, je le savais pas, mais quand t'as un joueur important dans ton équipe qui est blessé pour une longue durée, tu peux avoir le droit à un joker. Donc c'est un joueur d'un autre club qui peut venir remplacer pour pouvoir jouer. Si vous voulez expliquer en commentaire un petit peu mieux que moi, je vous en prie, allez-y. Le Stade Français a accepté le transfert de Gaël. À la seule condition, c'est qu'il ne jouerait pas la prochaine rencontre, donc évidemment contre le Stade Français. Parce que tu vas chez le voisin et puis au final, tu joues contre ton voisin le lendemain. Même pour Gaël, c'était un petit peu bizarre. Il avait un peu la seule tristesse que Gaël avait, c'était de quitter ses coéquipiers. Parce que c'est le staff qui voulait plus de Gaël, ils ont été discrets pendant une certaine période. C'est plus Gaël qui faisait vraiment plus confiance à son club. Il a rien dit de mal sur le club quand il est parti lui au Racing. C'est plus le club qui s'est un petit peu défendu. Donc ça a fait en sorte que les supporters du Stade Français se disaient que Gaël il est parti, c'est un ce que tu veux. Sauf que non, en vrai, c'est eux qui l'ont un petit peu décidé de le virer, sachant qu'à la dernière minute ils voulaient finalement le garder, mais il avait perdu la flamme et puis il avait plus confiance en ce club. Donc il s'est retrouvé au Racing. C'est devenu comme une évidence, Gaël Fickou au Racing. Et la suite, vous la connaissez, il le dit, il avait personne, aucun joueur à qui il pouvait vraiment s'identifier. Parce qu'il y avait personne qui venait vraiment de citer, qui avait eu potentiellement une enfance aussi compliquée, où il a dû se battre pour s'en sortir. Maintenant, il peut être un exemple pour plusieurs personnes. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. C'était un petit résumé du livre. Évidemment qu'il y a plein de mystères dans ce livre que je peux vous laisser aller découvrir. Je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Pierre.